Alors bonjour à tous, c'est Stéphane Kepianuk du blog formationlogos.com. Je vais faire plusieurs choses dans cette vidéo. D'abord, vous remercier pour votre réactivité à mon questionnaire par email. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo d'il y a quelques jours où j'explique que je suis en train de travailler sur une nouvelle édition de la formation Maîtriser Logos en 30 jours. Et donc je vais avoir un lancement bientôt de cette nouvelle édition, et c'est grâce à vous aussi que j'arrive à l'améliorer, grâce à vos questions, vos interactions en dessous des vidéos, tout ça. Donc merci à vous tous qui prenez du temps pour me faire des retours, c'est génial. Donc dans cette vidéo aussi, on va regarder deux tutoriels sur des fonctions de Logos, une basique et une plus avancée. J'espère vraiment que ça vous montre comment mes tutoriels sont différents de ce qui existe. Comme vous avez vu la dernière fois, pour la dernière vidéo, j'ai expliqué que beaucoup des tutoriels qui existent sur le web ont plusieurs défauts. D'abord, elles sont souvent longues et présentent de nombreuses fonctionnalités, et moi je suis en train d'essayer de tout réduire à son minimum pour que vous allez droit à l'essentiel. Un autre défaut des tutoriels, c'est qu'il existe des trous flagrants entre ceux qu'ils abordent et ceux qui ne traitent pas. Et ça, j'essaie d'être aussi exhaustif, aussi complet que possible. Un autre problème, c'est que les tutoriels sont pas conçus ensemble pour former un tout cohérent et faire de vous un expert de Logos. Et donc ça aussi, c'est mon objectif, c'est vraiment vous aider avec le pack Logos que vous avez de devenir un quasi-expert. En tout cas, par rapport à vos amis, vous serez vraiment très calé. Et puis, je vais aussi donc expliquer un peu les améliorations que je prépare dans la nouvelle édition de la formation. Alors, je vous rappelle, Logos est une formidable caisse à outils, pleine d'outils performants, et c'est juste navré de voir combien de personnes possèdent Logos depuis des années souvent. On fait un gros investissement, et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont l'impression d'utiliser 20%, 30% des capacités de Logos. Et donc moi, j'aimerais bien que beaucoup plus de personnes puissent étudier la Bible avec Logos de façon satisfaisante, profonde, intelligente. C'est vraiment un super outil. Et donc, moi, si je fais cette formation, ça veut dire c'est tout simplement parce que ça fait 5 ans, environ maintenant 6 ans peut-être, que j'utilise Logos quasiment toutes les semaines. Je suis pasteur d'une petite implantation d'église près de Lyon. Je suis aussi blogueur sur le site toutpoursagloire.com, et donc j'ai régulièrement l'occasion d'étudier la Bible pour pouvoir enseigner, écrire, tout ça. Et moi, je raffole de Logos. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à réaliser que j'étais devenu un peu une autorité sur Logos pour mes amis, parce qu'ils n'arrêtaient pas de me poser des questions, m'appeler à l'aide. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être je devrais faire une formation pour ceux qui sont en train de galérer. Alors, on va regarder les deux tutos pour aujourd'hui, et ça m'aiderait beaucoup si à la fin de la vidéo, vous disiez dans les commentaires si vous connaissiez ces fonctions et s'il y a des fonctions que vous aimeriez apprendre tout gratuitement pour la prochaine vidéo que je vais publier, comme ça pour dévoiler la nouvelle formation. Alors, voici la première formation. Rappelez-vous que dans le tutoriel complet, dans la formation complète, le tuto ne sera pas seul, il y a plein de tutoriels et ne feront que 2 ou 3 minutes. J'essaie vraiment d'avoir des tutoriels courts. Donc là, cette vidéo ici, c'est une vidéo d'annonce de la nouvelle formation. Donc je complète plein de choses, et donc c'est normal que ce soit plus long. Donc là, on va apprendre 2 fonctions. À tout de suite. On vient de voir l'outil de comparaison de texte, et je voulais juste ajouter une astuce, un raccourci clavier qu'on peut utiliser, que je n'ai pas précisé. On peut utiliser la touche F7 sur un PC ou la touche fonction F7 sur un Mac pour afficher dans une Bible. Disons, je suis en train de lire et je suis dans Marc 2.11. Je peux, avec ce raccourci fonction F7, faire afficher rapidement, avec mes 5 Bibles préférées, le comparateur de versets. Donc voilà, c'est une astuce à connaître. Quand on est en train de lire un texte biblique, on n'a pas forcément envie d'aller chercher l'outil de comparateur de versets, tout ça, et rentrer tout ça. Alors, on a vu dans la vidéo précédente comment faire des recherches pour des mots qui apparaîtraient avant ou après un autre mot. On peut aller encore un peu plus en détail et faire des recherches pour des occurrences qui seraient à une certaine distance. Donc là, pas simplement géographiquement avant ou après, mais à une certaine distance d'un autre mot.
Donc, c'est toujours dans le concept d'avant et après, hein, mais on peut faire avant deux mots. Et donc là, vous allez trouver toutes les occurrences où Christ apparaît avant Jésus et n'est pas séparé de plus de deux mots. Donc vous voyez ici, on a Christ, ce Jésus. On n'a pas grand-chose d'autre. Donc c'est vraiment très rapproché. Si on mettait avant 3 mots, est-ce que ça changerait nos résultats? Très peu. 4 mots, vous voyez, on peut rajouter... Ah voilà, là ça change les résultats. Il me semble, hein, n'est-ce pas? 4, 2 mots. Ouais, ça a changé, mais juste d'une occurrence, donc c'est pas assez visible. 6 mots. Voilà, donc là vous voyez, on a eu quelques changements. On va y trouver ces occurrences en plus. Le problème c'est qu'elles peuvent apparaître ailleurs dans nos traductions. Hein. Ah voilà, ici. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit. Donc vous voyez, bon, c'est pas sans doute un verset qu'on aurait recherché, mais on peut utiliser donc un indicateur de proximité avant le nombre de mots et puis le deuxième terme. On peut très bien faire ça aussi avec après. Hein. On change simplement ici. Donc c'est entre 1 et 6 mots. Hein. Donc on va trouver Jésus appelé le Christ, on va Jésus qui est appelé le Christ, Jésus était le Christ, et le Christ. Et donc on trouve aussi bien sûr Jésus-Christ, puisque ça va de 0 mot de séparation à 6 mots de séparation. Donc voilà, ça c'est une autre fonction de proximité qu'on peut, un autre opérateur de proximité qu'on peut utiliser. On peut bien sûr aller encore un pas plus loin avec ça et indiquer un certain nombre de mots. Ce serait entre 2 et 7 mots par exemple. Là tout d'un coup on enlève les Jésus-Christ et on enlève toutes les occurrences où il n'y avait qu'un seul mot qui séparait les deux termes. Voilà, très puissant tout ça. Hein. Allez, à tout de suite pour une vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc ça, c'est juste 2 des nombreux tutoriels que je propose dans ma formation. Et une des innovations là, pour la nouvelle formation, c'est que je vais avoir toute une section où j'ai repensé la façon dont vous avez besoin de trouver les tutoriels. Donc généralement, une formation, même la mienne, hein, on propose d'expliquer les fonctions et au lieu d'expliquer tout un truc, par exemple, comment fonctionne le guide de passage dans Logos, moi j'essaie d'être plus sélectif et j'explique chaque fonction séparément, comme ça vous n'avez pas besoin de vous taper 15 minutes de vidéo pour apprendre à utiliser la partie qui vous concerne. Mais là, il y aura une section qui va être complètement inversée et au lieu d'expliquer comment fonctionne le guide de section, le guide de passage, pardon, je vais expliquer, par exemple, la vidéo va s'intituler « Comment rapidement accéder à mes commentaires sur un passage donné ?» Comment accéder rapidement à des références croisées sur un passage donné. Toutes ces vidéos comme ça, formulées en questions, ça va, j'espère, vraiment vous aider, et c'est plusieurs d'entre vous qui m'avaient donné cette idée, hein, de rapidement trouver la vidéo qui répond à votre question pour que vous puissiez continuer à étudier la Bible. Alors, peut-être certains d'entre vous dites « j'ai pas le temps de regarder tout ça, Stéphane, ça va être beaucoup de tutoriels. » Effectivement, c'est une 60aine de tutoriels déjà, et il y en aura d'autres à fur et à mesure. Si vous devenez élève, je continue à en rajouter. Mais dans le sondage que je vous ai envoyé il y a quelques temps, la raison principale évoquée pourquoi vous aviez acheté un logiciel, un logiciel biblique qui vaut des centaines d'euros et que vous n'avez toujours pas appris à vous en servir de façon satisfaisante, c'était le manque de temps. Et donc, je comprends, vous dites, ok, j'ai pas le temps, mais j'ai conçu la formation, il me semble, d'une façon où vous avez vraiment le temps de regarder 1, 2, 3 vidéos par jour, c'est 5 minutes, 6 minutes, vous allez pouvoir rapidement accéder à l'information. Donc moi, je vous encourage à pas perdre courage et vous pouvez apprendre à utiliser Logos. La formation est conçue vraiment pour une génération d'utilisateurs qui ont très peu de temps. Une autre peut-être question que vous vous posez, c'est
se former tout seul, automotivé, c'est trop difficile. Justement, ici, on est en train de former une petite mini-communauté. Il y a actuellement plus de 40 élèves inscrits dans la formation. Donc, oui, on se pose des questions, on répond dans les commentaires, tout ça. Donc, il y a vraiment une mini-communauté qui se forme et c'est motivant pour apprendre. Donc, j'espère que... j'espère que vous envisagerez de rejoindre la communauté, mais je suis sûr que c'est vraiment un bon endroit pour apprendre à utiliser Logos. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais faire encore 2 choses. Je vais choisir les questions que vous me posez dans les commentaires et je vais essayer de vous proposer encore 2 tutoriels de la formation qui répondent à vos questions. Et je vais encore vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer un aperçu de la formation. Et puis préparez-vous à vraiment une super formation, une 2e édition qui dépasse tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Donc, si vous disiez dans les commentaires laquelle de ces 2 fonctions que je vous ai montrées dans les vidéos vous connaissiez déjà et laquelle vous ne connaissiez pas, et qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre. Donc, qu'est-ce que vous connaissiez des 2 tutoriels que je vous ai montrés, et puis surtout, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez encore apprendre, des questions que vous avez sur Logos, et je vais vous aider dans une prochaine vidéo. À très bientôt.